Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne. Philippiens chapitre 1 verset 6. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous une œuvre bonne l'amènera à son terme jusqu'au jour du Christ Jésus. Introduction linguistique, l'ordre des mots et la vision du monde. Les langues anciennes de l'Occident, comme le grec et le latin, ainsi que leur héritier, les langues romanes, placent généralement l'adjectif après le nom. Ainsi, dans le texte original de notre verset, l'expression œuvre bonne apparaît dans un ordre inverse de celui du coréen ou de l'anglais. Les langues qui mettent le nom avant l'adjectif présentent d'abord l'être, puis projettent sur lui la lumière de la qualité. Sur le plan théologique, cela ressemble à la révélation biblique. Dans l'Ancien Testament, la Bible présente d'abord les résistances de Dieu, et dans le Nouveau, elle révèle que Dieu est bon et miséricordieux, qu'il accomplit la création et ouvre un monde nouveau. À l'inverse, le coréen et l'anglais placent tous deux l'adjectif avant le nom. Ils filtrent ainsi la réalité par une perception subjective avant de la nommer. Cependant, le fondement de ce filtre diffère profondément entre les deux langues. L'anglais est l'héritier de l'empirisme et du nominalisme médiéval. Il perçoit avant de concevoir. Il classe avant de comprendre l'être. C'est pourquoi, au lieu de considérer la substance comme première, il privilégie l'expérience sensible et l'analyse des qualités. Le coréen, quant à lui, bien qu'il possède des désinences permettant de reconnaître les fonctions grammaticales sans ordre rigide, conserve un ordre stable. Et la partie ex-descriptive placée avant le nom. Cet ordre n'est donc pas seulement grammatical, mais porteur d'une valeur cognitive et axiologique. Il révèle ce qui est jugé important ou digne d'intention. Dans le cas du coréen, cette position antéposée de l'adjectif reflète une pensée intuitive. On perçoit le tout d'un coup et l'on exprime spontanément la qualité qui émane de la chose avant même de la nommer. On ne dit pas il est bon cet homme, mais bon homme. Une perception immédiate, un regard pénétrant. Une télévision a ses forces et ses limites. Elle permet une intuition profonde de la réalité, mais elle peut aussi fixer une impression initiale difficile à nuancer par la suite. La source de tout bien, Dieu, le bien absolu. Comme nous l'avons médité précédemment, Dieu est le bien en lui-même. Parce qu'il est bon, la bonté se répand de son être comme un parfum. Et tous ces actes ne peuvent qu'être bons. La Bible affirme, par la parole même de Jésus, que nul n'est bon sinon Dieu seul. Marc 10, verset 18. Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu n'est bon sinon Dieu seul. La volonté de Dieu pour nous n'est donc pas simplement que nous soyons des êtres qui accomplissent de bonnes œuvres, ou qui accumulent des mérites de bonté, mais que nous devenions le bien lui-même, à l'image de Dieu. Dieu désire que nous atteignions un état où tout ce que nous faisons devient une œuvre bonne, parce que notre être entier participe à sa bonté. Distinguer le bien du mal, c'est déjà comme ajouter une étiquette morale, attribuer à certaines choses le qualitatif de bonne et d'autres celui de mauvaise. Mais Dieu et le monde qu'il a créé ne peuvent qu'être bons, car aucun mal n'est résisté à eux. C'est pourquoi lorsqu'il contemple la création, et surtout l'homme, créé à son image, Dieu se réjouit et déclara que tout était très bon. Peut-être est-ce là le véritable sens symbolique du récit, où Dieu interdit à l'homme de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Écriture nous dit que le péché est entré dans le monde par Adam et Ève. Lorsqu'ils se laissèrent séduire par Satan et mangèrent le fruit défendu, ils devaient leur faire connaître le bien et le mal. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé Jésus, le Seigneur du salut, pour délivrer l'humanité de son péché. Ainsi, il a fait en sorte que notre être même devienne la réalité du bien. Ce n'est pas en faisant le bien que nous devenons bons, mais parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, un bon esprit, ainsi afin que notre existence même devienne bonté. Quand nous devenons unis à l'Esprit Saint, le parfum sacré de Dieu, nous ne sommes plus simplement des êtres bons,
de redevenons les créatures originelles que Dieu avait façonnées au commencement, des êtres dont le bien s'écoule naturellement de leur être, comme la lumière émane du soleil. L'œuvre de Dieu en nous, de la bonté à la plénitude. Dans le verset d'aujourd'hui, apôtre Paul déclare que celui qui a commencé en nous une œuvre bonne, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'achèvera jusqu'au jour du Christ. Le bien n'est donc pas seulement une qualité morale, mais un processus divin en cours, une œuvre que Dieu a accomplie en nous et à travers nous. Par le Christ, l'œuvre du salut a commencé, et par l'Esprit Saint, elle se poursuit sans cesse. Dieu façonne notre être jusqu'à ce qu'il devienne pleinement conforme à sa bonté. Nous n'avons qu'à demeurer dans l'esprit, à croire et à faire confiance à Jésus pour que cette transformation s'opère de l'intérieur. Alors notre existence ne sera plus seulement marquée par des actes bons, mais deviendra source de bien, manifestation du Dieu créateur. Ainsi, le but ultime n'est pas simplement de faire le bien, mais de redevenir le bien, de retrouver en nous l'image première de Dieu. Et lorsque cette œuvre sera achevée, le Christ nous trouvera en lui, bon parce que uni au bien absolu. Alléluia, Amen.